Jésus-Christ. C'est notre émission Le Temps du Gospel. Cette émission à travers laquelle, bien-aimés, nous aurons l'opportunité et l'occasion de répondre à toutes vos questions. Artistes, musiciens, adorateurs de l'Éternel, vous qui œuvrez, bien-aimés, dans le chant, à l'église, que le Seigneur vous bénisse. À travers cette émission, bien-aimés, vous aurez la possibilité de manifester la puissance dans l'expression de votre adoration. Je suis pasteur Benintsuka Lukoki, pasteur responsable de l'église Ainsi dit l'Éternel sur Kasavubu, et en même temps je suis le chargé du ministère de l'intercession La Mano pour le monde. Merci pour toutes les questions posées. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous allons répondre à quelques questions et toutes nos émissions comme ça feront l'objet de questions-réponses parce que c'est au fait ça le cahier de charge de notre émission Le Temps du Gospel. Déjà, nous allons répondre à notre première question. La première question qui nous a été posée, c'était de savoir c'est qui un adorateur? Est-ce un musicien? Alors, à cette question, je dirais, bien-aimé, que le fait d'être musicien ne fait pas de nous ou de vous automatiquement un adorateur. Non. Vous pouvez être musicien parce que vous faites carrière, mais ce n'est pas le fait de chanter, de danser ou de jouer à la guitare ou à un autre instrument qui fait de vous automatiquement un adorateur. Non. Vous pouvez pratiquer la musique, chanter des cantiques d'adoration, mais que votre vie soit hors de l'état d'un adorateur, parce que vous ne l'êtes pas. Donc, l'adorateur, c'est celui qui vit sa vie pour celui qui doit être adoré. Parce que nous ne pouvons pas parler de l'adoration sans celui qui doit être adoré au préalable. L'adoration est adoration parce qu'il y a un adoré. Or, nous savons tous que celui que nous adorons, c'est notre Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui fait l'objet de notre adoration. Alors, être adorateur, bien-aimé, c'est vivre sa vie pour celui qui mérite notre vie. Être adorateur veut dire consacrer sa vie pour celui qui la mérite. Donc, c'est ça, être adorateur. Alors, lorsqu'on est adorateur et qu'on vit sa vie pour adorer, il y a des expressions, bien aimés, qui font que par ces expressions, nous pouvons faire voir au monde, faire voir à ces dieux que nous adorons que réellement nous lui appartenons et que toute notre vie est à lui. Voilà pourquoi, bien aimés, il y a des gens qui expriment leur adoration par la musique. Il y a des gens qui expriment leur adoration par l'offrande. Il y a des gens qui expriment leur adoration par des chansons, par la danse, par tout ce que vous pouvez connaître, bien-aimés, qui sont des expressions d'adoration. Mais en réalité et en vérité, l'adoration, c'est toute une vie que nous menons devant celui qui est adoré. Qui est qualifié pour être un adorateur? Bien-aimé, à cette question, ma réponse est celle-ci. C'est vrai, nous parlons des adorateurs par-ci, nous parlons des adorateurs par-là. Nous connaissons, bien-aimé, c'est qui un adorateur, mais parfois, on a du mal à savoir qui est qualifié pour adorer, qui est qualifié pour être un adorateur. Je dirais, dans le domaine de la louange, la Bible déclare que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Si vous me posez la question de savoir qui peut louer, je vous dirai que tout celui qui respire peut louer le Seigneur.
même un microbe, parce que même le microbe respire. Même un microbe peut louer le Seigneur. Bien aimé, si vous me posez la question de savoir qui peut louer, je vous dirai, même un arbre peut louer le Seigneur, parce que tous ceux qui respirent peuvent louer le Seigneur. Mais bien aimé, quant à l'adoration, notre Seigneur devient très sélectif. Parce que l'adoration est une dimension très poussée de la louange. Nous louons parce que le Seigneur a fait quelque chose. Mais pour l'adoration, bien-aimé, nous n'avons pas besoin de voir notre Dieu agir pour adorer. L'adoration n'a jamais été conditionnelle. Alors, dans Jean 4, 21 à 23, la Bible dit, bien-aimé, que le Seigneur cherche, il cherche cette race qu'il adore. Il cherche la race des adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Bien-aimés, il n'y a que ceux qui peuvent apprécier la personne de Dieu à sa juste valeur, qui peuvent être des adorateurs. Parce que quant à l'adoration, bien-aimée, le Seigneur dit, la vraie adoration, c'est celle qui est faite, c'est celle qui est donnée en esprit et en vérité. Il n'y a que ceux qui servent le Seigneur en esprit et en vérité qui peuvent adorer, qui peuvent être qualifiés pour une adoration vraie devant le Seigneur. Donc, retenons que la louange est donnée à tout le monde, mais l'adoration, il n'y a que ceux qui sont vrais. Raison pour laquelle, bien-aimés, vous trouverez des gens qui prient, mais qui sont toujours derrière la main de Dieu. Quand Dieu fait quelque chose, ils peuvent louer. Mais quand il n'y a rien, ils retournent au monde parce qu'ils ne sont pas des adorateurs. Quant à l'adoration, bien-aimé, notre Dieu devient sélectif. Il faut apprécier Dieu. Même quand tu ne vois rien, apprécie Dieu. Apprécie le Seigneur. C'est ça, être un adorateur de Dieu. Donc, celui qui est qualifié à être un adorateur, c'est celui qui a consacré sa vie, qui n'attend pas que le Seigneur fasse quelque chose pour lui afin de louer, mais qui apprécie la personne de Dieu en sa juste valeur. Que le Seigneur vous bénisse. La chose la plus importante dans la chanson, est-ce le fond ou la forme? Je dirais les deux. Les deux parce que et le fond et la forme, bien-aimés, font la chanson. Quelqu'un peut être attiré par la forme de la chanson parce que d'abord, elle est emballée, il est emballé plutôt par la forme de la chanson, par l'instrumental de la chanson, par la mélodie de la chanson, par les instruments qui sont utilisés pour faire cette chanson. Quelqu'un peut être attiré par la forme de la chanson pour ensuite écouter le fond de la chanson et connaître le changement qu'apporte, le changement, bien-aimé, qu'apporte cette belle chanson, cette belle mélodie que vous donnez au peuple de Dieu. Alors, dans la composition d'une chanson, vous ne pouvez pas négliger un aspect pour privilégier l'autre. Sinon, vous tombez dans les déséquilibres. Dans la composition de la chanson, bien-aimé, veillez à ce que et le fond et la forme aillent ensemble. Et le fond et la forme marchent ensemble. C'est alors que vous allez attirer tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas d'entrée de jeu ce que vous dites dans la chanson, mais qui peuvent être attirés par la forme de la chanson, par la forme de ce que vous avez fait comme œuvre d'art. Alors, dès qu'ils sont attirés par la forme, ils peuvent ensuite découvrir la profondeur qu'il y a dans la chanson, la profondeur que contient votre chanson. Alors, bien aimé, ne négligez pas un aspect de la composition, c'est-à-dire veillez et sur le fond
et sur la forme. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait de la chanson, chanson. Parce que vous ne pouvez pas composer une chanson qui parle, je ne sais pas, peut-être de la repentance ou de la conversion, tout en négligeant l'aspect forme, parce que c'est avec la forme aussi que vous pouvez attirer, parce que une chanson qui parle, qui transmet un message parlant peut-être de la repentance, vous devez veiller sur sa forme, parce que c'est la forme qui va attirer à ce que la personne soit peut-être, se sente mélancolique pour pouvoir intérioriser ce que vous avez donné dans cette chanson comme fond. Donc, il n'y a pas d'aspect à négliger dans la composition. Et la forme et le fond, c'est les deux qui font que la chanson soit bien composée. Que le Seigneur vous bénisse. L'attitude que doit avoir un chantre pendant les cultes, c'est l'attitude d'un fils de Dieu. Ce n'est pas l'attitude d'une vedette, parce que l'attitude d'une vedette, souvent, c'est l'intention de se faire voir. C'est avec l'idée que les yeux soient tournés vers lui. Pendant les cultes, pendant un culte, nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes fils de Dieu. Donc, le chrétien ou le chantre doit plus se comporter en tant qu'un fils de Dieu. Quand on dit fils de Dieu, ça veut dire qu'au moment où il faut adorer, au moment où il faut écouter la parole, il doit écouter comme tout le monde le fait. Et c'est un petit constat qu'on a fait, et dans plusieurs églises, souvent, on nous dit que souvent les chantres, lorsque l'heure de la parole arrive, ils sortent. Donc c'est comme si cette étape ou cette partie-là ne leur concerne pas. Alors le conseil que je donnerai, c'est vraiment un mauvais départ et une très mauvaise attitude. Si vous voulez recevoir de Dieu, soyez prêts à vous comporter en tant que fils de Dieu. Oui, l'apport de la musique au sein de l'Église est d'une importance capitale, très capitale, et cet apport-là se situe à deux niveaux. Premièrement, au niveau du peuple de Dieu, donc de ces fils et filles qui viennent participer au culte. La musique, au fait, crée en eux. La musique touche plusieurs aspects. La musique touche l'âme, la musique peut aller jusqu'à toucher l'esprit pour créer l'attitude qu'il faut pour bien louer, adorer ou se soumettre à ces dieux. Bref, la musique à elle seule est capable de conscientiser l'enfant de Dieu en face de qui il est. Et le deuxième niveau, c'est par rapport à Dieu. C'est lui devant qui nous venons pour adorer. Au niveau de Dieu, la musique provoque l'action de Dieu. On a vu ça aussi dans la Bible. Donc, Dieu lui-même considère la musique. La musique a une place par rapport à sa présence. Donc, au niveau de Dieu, la musique est capable de provoquer l'action de Dieu. Voilà pourquoi, dans la plupart des cas, Dieu lui-même demandait aux enfants de Dieu de placer les chantres au devant de troupes. Et on a vu ça aussi avec Jéricho. C'était au son de la trompette que les murs de Jéricho a été écroulé. Donc, la musique a un grand apport par rapport à l'église ou au culte. Bien-aimé, la chanson ne pourra être importante dans la vie de gens que si c'est une inspiration divine, si c'est une inspiration qui vient de Dieu. La chanson doit être inspirée, c'est-à-dire elle ne doit pas être une chanson fabriquée de toutes pièces ou fondée, mais la chanson doit être inspirée. Parce que celui qui est la source de notre inspiration, il est en même temps celui qui connaît le besoin qu'il y a dans le cœur de son peuple. Notre Dieu connaît le besoin de son peuple. Et quand c'est lui qui vous inspire, il vous donnera le message attendu. Le message qu'il faut. Le message que tout le monde attend. Quand c'est une inspiration qui vient de Dieu bien-aimé, vous allez le sentir.
et en confrontation avec la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que c'est la parole de Dieu qui est chantée. Raison pour laquelle, bien aimés, nous devons noter que si vous voulez que votre chanson soit vraiment importante dans la vie des gens, elle doit rencontrer le besoin des gens. Or, celui qui connaît le besoin de son peuple, c'est Dieu lui-même. Alors, recherchez l'inspiration. Le Seigneur peut passer par plusieurs circonstances pour nous parler. Mais bien aimé, notre source d'inspiration principale, c'est d'abord la parole de Dieu. Si bien que le Seigneur peut passer par d'autres événements pour nous parler, mais notre source principale, c'est la parole de Dieu. Quand vous recevez une inspiration comme ça, peut-être passant par des circonstances, veuillez à ce que cette inspiration soit conforme à la parole de Dieu. Parce que le diable aussi est un petit Dieu qui peut aussi inspirer. Alors, si c'est Dieu qui vous inspire, vous allez vous retrouver dans la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Pour avoir du succès dans la musique, premièrement, il faut savoir définir les succès, c'est quoi? Et les succès dont on parle, il faut retenir que ce n'est pas d'abord par rapport à l'autre, mais par rapport à la mission que tu as reçue en tant que chanteur ou musicien. Il y a une personne qui t'a confié la mission, c'est Dieu. Et il faut savoir que dans chaque mission, il y a une alliance. Et dans chaque alliance, il y a des clauses. Alors pour avoir du succès, il faut simplement revoir la mission qui t'a été confiée, revoir l'alliance que Dieu a faite avec toi. Et dans cela, tu trouveras les clauses. Dans les clauses, nous avons les permis et les interdits. Alors si tu veux avoir du succès, tout ce que tu as à faire, c'est de respecter les clauses. C'est de faire ce qui t'a été demandé de faire et de ne pas faire ce qui est interdit. Dieu a dit à Josué, médite ces livres de la loi afin que tu aies du succès dans tout ce que tu entreprendras. C'était une recommandation. En fait, les succès dans chacune des missions se trouvent dans les permis et les interdits. Quand on respecte cela, on trouvera certainement du succès. Que le Seigneur vous bénisse. Ça a été un réel plaisir pour nous, bien-aimés, de répondre à toutes vos questions. Je m'en vais, à travers cette émission, encourager tous les artistes qui fonctionnent ou qui œuvrent dans le gospel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est notre temps. Alors, parce que c'est notre temps, nous devons adopter, bien-aimés, un certain comportement pour vivre et pour donner au maximum ce que le Seigneur a déposé en nous. Vraiment, nous sommes très contents de vous savoir très nombreux à suivre cette émission. Salutations à vous de partout où vous avez eu l'occasion de nous suivre et je vous fixe rendez-vous pour un prochain numéro au nom de Jésus-Christ, toujours sur l'Ombongo officiel.